Bonjour les petits scorpions, bienvenue sur ma chaîne Marceline à tout cœur, ravie de vous retrouver. Si vous avez déjà vu mes guidances journalières et puis la guidance de votre signe pour le mois de juin, sinon eh bien bienvenue sur la chaîne, sur votre chaîne aussi, parce que sans vous de toute façon il n'y a pas de chaîne, hein, donc c'est la nôtre. Je suis contente d'être là avec vous et puis on va y aller. Alors, si vous n'avez pas vu la guidance mensuelle du mois dernier, vous allez voir que celle-ci, bah, vous ne ferez pas la différence, mais je vais procéder autrement. Donc, c'est-à-dire que le mois dernier, j'avais tiré les énergies générales et le sentimental. Mais le sentimental était un peu court et je voulais un petit peu plus le développer. Donc, je fais un tirage général qui englobe tout et je ferai un autre tirage sentimental. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour pouvoir être informé quand ce tirage va sortir. Je vais le faire avec un nouveau jeu que que j'ai acheté. J'ai eu du mal à le trouver en français, d'ailleurs je ne l'ai pas trouvé, ou en tout cas en collector à des prix impossibles. Donc je l'ai acheté en allemand, ce qui ne dérange pas parce que les illustrations suffisent. Et voilà, vous verrez, les dessins sont, moi je les adore. Ils sont vraiment très explicites. De toute façon, c'est un tirage, c'est un jeu, un oracle qui a été spécialement conçu pour l'amour, donc forcément il est très parlant et je l'adore. Donc vous allez le découvrir et puis en même temps je retourne aux sources puisque le créateur est allemand et qu'il a été édité en premier en allemand. Donc c'est très bien. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse ou si vous voulez voir les guidances générales journalières, et bien et d'ailleurs un peu sentimental aussi, eh bien abonnez-vous, hein, ça sera avec plaisir, ou likez, ou exprimez-vous comme vous voulez. Voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, bienvenue et content d'être avec vous. Donc on y va avec les 3 premières cartes pour vos forces et vos faiblesses. Alors, votre force, c'est que vous êtes... Alors, ça peut être une force et une faiblesse en même temps. Ça peut être une qualité et un défaut. Alors, en même temps, ce n'est pas votre trait de caractère, vraiment. En tout cas, c'est ce que vous allez être uniquement pour le mois de juillet. Alors, le cavalier, c'est la rapidité. Donc, vous êtes quelqu'un de rapide. Vous n'hésitez pas. Quand vous décidez quelque chose, quand vous choisissez quelque chose, vous allez prendre votre décision rapidement. Donc, c'est une qualité. Après, ça peut être un défaut si vous la prenez trop rapidement. Voilà. Donc, on verra après par la suite ce qui va vous servir ou vous desservir. Mais en tout cas, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Après, c'est un petit peu pareil pour la faux. Vous avez le courage de faire le ménage, entre guillemets. Vous avez le courage de couper avec les choses qui ne vous conviennent pas, avec les gens qui ne vous conviennent pas. De couper ou en tout cas, oui, de couper. De toute façon, oui, c'est ça. J'allais dire, ou en tout cas prendre de la distance. Je pense que là, c'est vraiment couper. Voilà, donc c'est pareil, c'est une qualité et c'est un défaut parce que associé surtout, c'est une qualité, mais associé avec la rapidité, ça peut être un défaut. Si vous êtes trop rapide et que vous ne prenez pas le temps de bien réfléchir aux choses, vous allez peut-être regretter parce que en général, c'est difficile quand on a coupé de revenir en arrière. C'est possible, mais ça va rajouter à votre vie des complications parce que c'est jamais évident de revenir en arrière, de s'excuser, etc. C'est nécessaire, mais c'est pas évident. Donc voilà. Après, la maison, vous êtes quelqu'un qui aimait votre intérieur, votre cocooning, vous aimez votre famille, vous le placez peut-être en premier et c'est tout à votre honneur. Ça peut être une qualité. Après, ça peut être un défaut, effectivement, si un défaut, une faiblesse, si vous oubliez le reste. Si vous placez, par exemple par rapport aux professionnels, si vous placez votre famille avant tout sans concession, ça peut vous poser des problèmes. Si vous avez vraiment, vraiment envie d'un métier qui vous fait rentrer un petit peu tard, parfois le soir, si vous êtes un commercial, si vous êtes un cadre qui n'a pas
forcément des horaires bien fixes, que ce n'est pas vraiment accepté dans votre foyer et que vous faites le choix de sacrifier votre métier, celui que vous aimez, votre profession, pour votre famille, c'est bien, c'est votre choix. Si vous êtes tous heureux, c'est très bien. Mais ça peut vous desservir, ça peut être une faiblesse dans le sens que peut-être que vous y retrouvez pas dans ce choix et que vous êtes malheureux. Donc voilà. Tout est en force et en faiblesse quelque part. Donc on adaptera par rapport à ce tirage et aussi par rapport bien entendu à ce que vous vivez puisque ça reste un tirage général. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, voilà. Donc de plus, ce tirage s'adresse à tous les scorpions et ascendant scorpion. Hein, je le précise. Je le dis rarement, mais bon. Pour moi, c'est une évidence, mais c'est vrai que j'oublie que parfois, il y a des gens qui ne sont pas très habitués et qui découvrent. Donc, bon, je fais une petite parenthèse. Donc, on va continuer avec les 3 cartes de votre état d'esprit et l'état actuel des choses. Donc, vous avez la maison. On voit bien que c'est important pour vous. Hein, voilà. C'est en tout cas dans votre état d'esprit, au moins. On va voir si c'est dans l'état actuel des choses. Alors, la faux. Encore la faux, comme quoi c'est important de tirer à chaque domaine ou chaque niveau d'évolution avec des jeux différents parce qu'on voit ce qui est redondant, on voit ce qui est important, on voit ce qui continue. Donc voilà. Alors la maison, la faux, la clé. Vous avez les 2 mêmes cartes là. Il y a quelque chose d'important dans votre foyer. On voit bien que c'est important pour vous. Hein. Il est toujours là. Par contre, il y a quelque chose encore qui revient. Il va falloir couper avec une situation, avec quelque chose qui vous entoure. Couper avec des gens, couper avec une situation, couper avec un fonctionnement, le vôtre, puisque là, si c'est un fonctionnement, ça va être le vôtre. Vous ne pouvez pas changer l'autre, vous ne pouvez pas lui enlever son état d'esprit, ça c'est pas possible. Donc là, si c'est un état d'esprit, votre fonctionnement, votre mode de pensée, si vous voulez couper avec ça, changer ça, effectivement, ça va être là que pour vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel domaine, vous avez les clés, vous avez la solution. Vous avez la solution qui va peut-être vous permettre, ou un éclaircissement, plus une solution, qui va vous permettre de le faire. Je pense pas que ça soit une... ou ça peut être une récolte. On verra par la suite. En tout cas, soit vous coupez quelque chose dans votre famille, dans votre maison ou dans votre relation familiale. Peut-être avec un membre de la famille. Vous allez prendre vos distances et couper la relation parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez trouver la solution, le moyen de le faire. C'est pas toujours évident, hein. Sans se brouiller avec le reste des membres de la famille, par exemple. Enfin bon, des fois, c'est pas évident. Donc, vous allez trouver le moyen de le faire. Il y a quelque chose dans la famille qui vraiment ne vous convient pas, dans le domaine familial. Après, ça peut être du côté positif. Vous allez trouver la solution pour récolter quelque chose par rapport à votre famille. Alors, récolter quoi ? Un héritage, c'est possible, parce qu'il faut une solution parfois, même souvent, pour ne pas être lésé, hein, pour défendre son beefsteak, entre guillemets, sans voler les autres, bien entendu, dans la justice et la justesse. Après, récolter l'amour de sa famille, retrouver après des efforts, un lien avec sa famille. Ça peut être le contraire, retrouver un vrai lien ou redonner de l'importance à sa famille, puisqu'on voit que dans votre état, on voit dans votre force, c'est la famille. Vous donnez de l'importance au mois de juillet à votre famille. Et vous voulez que ça soit rapide. Donc peut-être que là, vous allez récolter le fruit de vos efforts et qu'au mois de juillet, il y a
il y a une situation qui va enfin se solutionner par rapport à un membre de votre famille, par rapport aux relations que vous avez avec ce membre de cette famille. C'est possible, c'est positif ou négatif là pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Après, pour les possibilités d'évolution, on va voir ça. On a la Vierge, on a l'homme ou le consultant. Hein, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, c'est vous. Après, ça peut être vous pouvez être un homme, mais que ça concerne quelqu'un d'autre, un homme. Ça peut être, si vous êtes une femme, un autre, là par contre, c'est un homme. Ça peut pas être autre chose. Et le cercueil. Donc là, je pense pas que ça soit une récolte. Enfin, ça peut être positif, mais pas dans le sens récolte. Là, je pense qu'effectivement, on voit que ça va être nécessaire de couper avec quelqu'un parce que là, il y a la Vierge, il y a les disputes, il y a une énergie négative, de colère, voire de mots justifiés ou qui dépassent votre pensée, peu importe. En tout cas, c'est là, ça va être peut-être vis-à-vis d'un homme, ou c'est vous l'homme, hein. Mais si c'est pas vous l'homme, c'est parce qu'il y a quand même généralement plus de femmes qui regardent ces vidéos. Il y aura ou un membre de votre famille qui est en tout cas un homme. Je pense que ça sera vraiment par rapport à un homme. Il y aura de la colère, il y aura des disputes et effectivement, ça va amener à une transformation après cette coupure. Vous allez soit vous transformer vous allez vous décider à ne plus accepter, en tout cas à faire le ménage, à transformer un petit peu votre caractère en vous disant là, stop, il y a eu des choses qui ne me convenaient pas, on en vient aux mots, on en vient aux grosses disputes, je vais changer de comportement, je vais me transformer et je vais décider de prendre mon courage à deux mains et de couper avec une relation qui est toxique pour moi, qui n'est pas bonne. Je le ressens vraiment comme ça. Ou alors vous allez, après cette coupure, par rapport à une situation, par rapport... je pense pas que ça soit par rapport au travail parce qu'il y a quand même la maison, pour moi c'est plus la famille. Donc soit vous avez déjà coupé, il y a encore des colères, mais grâce à ça, vous vous transformez. Soit vous vous transformez pour arrêter ces conflits, soit après ces conflits, après cette coupure, il y a encore quelques conflits, mais vous, ça vous transforme, ça transforme votre vie, ça transforme peut-être l'ambiance dans votre propre foyer, parce que s'il y a des embrouilles avec la famille, ça peut vous contrarier et avoir une incidence sur votre famille propre, c'est possible. En tout cas, votre foyer, c'est-à-dire votre conjoint, vos enfants, voilà. C'est avant ou après, en tout cas, il y a une transformation, en espérant qu'elle soit positive, il n'y a pas de raison. En général, c'est toujours pour du positif. Donc, je vais regarder un petit peu les dos de deck pour nous donner un petit peu plus d'informations. Là, effectivement, on voit qu'il y avait un secret. Il y avait un secret, et là, si vous coupez, c'est parce que vous avez eu accès à ce secret. Donc, vous avez appris des choses qui vous déplaisaient, ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit derrière? Le chemin. Vous avez choisi un chemin à prendre. C'est bien le chemin? Oui. Vous avez choisi un nouveau chemin, c'est-à-dire celui de la transformation. En changeant de chemin, en ne continuant pas le même chemin, en changeant de direction, vous avez choisi de vous transformer et certainement de ne plus vous laisser faire. Donc ça, et vous voyez, vous avez la chance après. C'est-à-dire que cette transformation, en tout cas, va vous apporter de la chance et forcément de la joie. Donc, en tout cas, là, votre décision de couper va vous apporter vraiment du positif. Ensuite, je vais regarder dans les dos de deck de ces cartes-là. Vous voyez, là, vous avez le serpent. Donc, il s'agissait vraiment d'une personne négative. Cette personne-là, cet homme, je pense, était vraiment négatif pour vous. En tout cas,
vicieuse. Vicieuse dans le sens, elle faisait ses coups en douce. Voyez, alors, c'est marrant, ça me fait penser à l'héritage. Mais bon, hein, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Ça ne sera pas pour tout le monde, loin de là. Mais bon, souvent dans ces cas-là, voilà, il y a des choses qui se passent en dessous. Il y a anguille sous roche. Enfin, une personne qui n'est pas claire, qui n'est pas saine. Et c'est certainement pour ça que vous avez fini par vous fâcher. Et vous voyez, vous avez le bouquet. Donc cette transformation va vous apporter un beau cadeau. Un beau cadeau, en tout cas des relations fidèles après. Peut-être que ça sera par rapport à un ami. C'est possible que ça soit par rapport à un ami. Un ami qui vous a déçu, un ami avec qui vous avez fini par avoir des querelles et des disputes parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Vous avez découvert grâce au livre que voilà, il y avait des choses pas nettes du tout. Et vous êtes fâché définitivement, vous avez coupé. Et ça sera une réussite pour vous. Ou alors c'est un ami qui vous a appris que cette personne-là était négative. Et donc ça vous a permis de découvrir ce qu'il y avait, voilà, ce qu'il y avait de caché. Et de là, vous avez coupé. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, il y a plusieurs cas de figure. Voilà. Bon, après, on y va. On va voir la finalité. On va voir ce que ça donne. La lune. Le serpent. Ben, vous voyez, il n'y a pas de secret. Hein. À chaque fois, les cartes, elles continuent. Hein. Il est toujours là. Hein. Vous avez coupé, mais j'allais dire un gros mot. Bon, on va le dire à la limite. Hein. Voilà, vous avez coupé avec lui, mais il est toujours là à vous faire chier. Hein. mais, vous avez de l'intuition. Vous avez de l'intuition. Donc, voilà, il est toujours là quelque part. Il insiste, il tourne autour parce que pour lui, la coupure, il n'a pas envie. Soit il veut continuer à vous, maintenant qu'il a été découvert, il veut continuer, soit en essayant de se défendre, en trouvant des prétextes, de faux prétextes. Enfin, voilà, il va continuer à essayer soit de vous ennuyer, soit de vous causer du souci, mais toujours avec l'hypocrisie, voilà, avec des manigances, etc. En tout cas, ce qu'il vous dira ne sera pas vrai, mais ça ne marchera pas parce que vous êtes entouré de très belles cartes. Vous avez la lune, donc avec la lune, vous avez l'intuition pour ne pas vous faire avoir par cette personne. En plus, vous avez de forts ressentis intérieurs, donc vous allez le voir venir vite fait avec ses gros sabots. Et puis, en même temps, ça va vous donner, après avoir coupé, dans la situation, peu importe hein, dans quel domaine c'est, une position supérieure. Il ne pourra plus vous atteindre. Vous allez maintenant, vous savez ce qu'il fait, ce qu'il est. Voilà, vous allez le regarder de haut, un petit peu comme la tour quelque part. Il y a une élévation de votre situation par rapport à cette personne. Et en plus, après, avec la carte de l'étoile, écoutez, l'étoile, c'est le succès, c'est la réussite. Donc, il ne peut pas vous atteindre, c'est clair. Vous allez retrouver une sérénité. Et l'intuition est toujours là, parce que c'est aussi une carte d'intuition. Donc, franchement, là, l'évolution, elle est parfaite. Cette personne, elle est finie. Donc, dans la carte conseil, pour ce mois de juillet, la clairvoyance, eh bien, écoutez, on vous conseille d'être clairvoyant, mais bon, là, voilà, c'est peut-être pour appuyer un petit peu plus, mais la clairvoyance, vous l'avez, et puis, grâce à votre clairvoyance, ou à une personne, à un ami ou à quelqu'un qui va vous donner la solution en ouvrant les secrets à travers le livre, les cartes que je vous ai montrées en dos de deck, qui étaient là. De toute façon, voilà. La clairvoyance, vous l'avez et cette petite personne, elle sera mise, comme on dit, quand les gens peuvent plus vous atteindre, je sais plus le terme. Enfin bon, vous voyez, de toute façon, vous allez être tranquille à la fin du mois, peut-être mi-juillet. Voilà. En tout cas, ayez de la clairvoyance pour peut-être éviter de perdre du temps. Ouvrez les yeux autour de vous. Voilà.
Alors j'espère vous retrouver, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous les scorpions. Alors il paraît que vous piquez, moi j'adore ce signe. Alors je suis ascendant scorpion. Non, vous piquez pas. Vous piquez que quand on vous fait du mal. Donc vous êtes vraiment des gens qui avaient beaucoup d'intuition justement, de la clairvoyance aussi. Vous êtes de très beaux signes. Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt.